la première exposition monographique de Niki de Saint-Phalle dans une institution muséale au Canada. Pour nous, c'était vraiment important de prendre l'occasion de faire découvrir cet artiste-là, qui est un monument de l'histoire de l'art du 20e siècle, donc la faire découvrir à nos visiteurs. On reconnaît beaucoup son travail à travers les nanas. Je sais que les gens apprécient les nanas, donc ces représentations de femmes libres, rondes, joyeuses, souvent monumentales. Il est reconnu aussi pour son œuvre monumentale, le Jardin des Tarots, qui se trouve en Italie. Parce que dans les années 80, Niki de Saint-Phalle va faire une déclinaison de ses œuvres en différents formats, en différentes couleurs, en différentes éditions. Elle va développer un mobilier d'artiste et l'idée pour Niki de Saint-Phalle, c'était de rendre l'art accessible à tous, que ce soit par son prix ou encore par son mode de distribution. Bien, en fait, Niki de Saint-Phalle voulait être près des gens. Donc, c'était important pour elle. C'est une personne profondément humaine qui est intéressée par les sujets d'une grande humanité. Je pense qu'elle ne peut pas faire autrement que de s'engager dans différentes luttes sociales. Niki a été une personne très généreuse. Elle était très généreuse comme artiste aussi, parce que on avait la possibilité de partager le jour, hein, et de faire son apport, et de discuter, et de lire des livres ensemble, et de regarder, de dessiner. C'était vraiment une expérience, toutes ces années-là, c'est une expérience de générosité, de liberté et d'amour, beaucoup d'amour. Elle brise le silence des victimes à l'âge de 64 ans. C'est quelque chose qu'elle a gardé en elle pendant de nombreuses années et c'est probablement quelque chose qui est à l'origine de la fougue, de la rage exprimée dans ses premières années. En publiant Mon secret, pour elle, c'est une façon de commencer à faire la paix et de pouvoir pardonner aussi. Et elle a, en fait, ouvert la porte à plusieurs femmes qui ont été victimes de viol en les invitant à prendre la parole aussi et à faire changer peut-être la honte de camp. C'est une exposition qui s'adresse à tout le monde. On parle de ces sujets-là vraiment avec beaucoup de délicatesse. Et d'ailleurs, Niki de Saint-Phalle, une de ses forces, c'était de pouvoir aborder des sujets difficiles, mais avec amour, tendresse, respect. Et on a un parcours destiné aux familles aussi dans l'exposition. De voir l'artiste utiliser la joie comme une stratégie de résistance, c'est-à-dire faire des dénonciations, faire des revendications, mais tout ça dans la joie et le respect. Voir que c'est possible, c'est quand même, ça fait du bien en fait d'être en contact avec son art, avec l'art de Niki de Saint-Phalle. L'exposition, c'est seulement dans une période, les années 80 et 90, donc c'est très ciblé sur une période. Ça me touche particulièrement parce que c'est la période que je travaille avec elle, mais le travail de Niki, c'est encore plus grand que ça. Dans ces périodes-là, je pense que c'est une des plus belles expositions qu'on peut avoir sur Niki. L'exposition ouvre aux visiteurs demain, le 12 juin, et sera accessible jusqu'au 4 janvier 2026. Et une fois que vous rentrez dedans, c'est immense. On commence à avoir une dimension complètement différente.